Salut tout le monde, c'est Audrey, cofondatrice de The Vile Gathering. Aujourd'hui, je viens vous faire un live vraiment pour vous expliquer la dynamique, l'identité de chaque couleur de Magic. Il y a 5 couleurs, il y a le blanc, rouge, vert, bleu et noir. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu c'est quoi la dynamique de jeu de certaines couleurs pour vraiment vous aider à savoir quel genre de joueur vous êtes, qu'est-ce que vous aimez plus faire comme deck. Et n'oubliez pas, vous pouvez combiner les couleurs également. Vous n'êtes pas obligé de rester à une couleur seulement. Vous pouvez faire 2 couleurs, 3 couleurs par deck, 4, 5 couleurs. C'est à votre discrétion, mais je voulais vraiment simplifier et clarifier un peu c'était quoi les dynamiques de chaque couleur. Alors, si on commence avec un joueur qui est plus de couleur blanche, le blanc, c'est vraiment la justice, la loi, la protection, la guérison. Tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, c'est beaucoup des anges, des esprits, des humains. Euh, c'est beaucoup de, tu sais, des board wipes. Ce qu'on appelle des board wipes, c'est qu'on va aller nettoyer tout le champ de bataille de toutes les créatures qu'il y a là pour cesser le dommage. Euh, Exiler des créatures, détruire des créatures qui font du dommage. Euh, Aller amplifier l'aspect de notre créature. Donc, si on a une 2-2, on veut peut-être mettre un artefact ou un enchantement dessus qui va aller la booster, mettons, de +2, aller donner l'aspect de voler, la vigilance, hein, qu'on peut détaper, taper, détaper. Donc, elle reste toujours détapée. On peut bloquer et attaquer avec, il n'y a aucune différence. Donc, ça va être vraiment d'aller améliorer nos créatures, d'aller revive, redonner vie à nos cartes qui étaient dans notre cimetière, dans notre graveyard, qu'on appelle en anglais, d'aller gagner de la vie. Hein, beaucoup de life gain, qu'on appelle en anglais, et beaucoup de contrôle. Donc, on va aller enchanter les créatures des autres en les empêchant d'attaquer ou de bloquer, en empêchant les gens, mettons, de pouvoir activer leurs habiletés de leurs créatures, d'aller empêcher les gens d'aller piger plus qu'une carte par tour. Donc, c'est toutes des petites, des petites façons de fonctionner comme ça que les joueurs blancs vont vraiment préférer. Par la suite, on a la couleur rouge. Rouge, c'est vraiment, c'est un deck qui est beaucoup plus agressif. C'est le chaos, c'est la vitesse. On veut jouer vite, on veut faire du dommage rapide. Euh, on veut vraiment rentrer dans les gens. Beaucoup d'émotions intenses en jouant un deck rouge. Les éléments, c'est vraiment le feu, la terre. C'est des, comment je pourrais dire, des instants, des sorcelleries qui vont aller faire du dommage direct, 3 dommages, 4 dommages, soit aux joueurs ou soit aux créatures du joueur. Euh, Aussi des grosses créatures, donc comme des dragons, des choses comme ça, qui vont soit voler puis avoir beaucoup de dommages, ou des démons, ces choses comme là. Mais aussi des petites créatures comme des gobelins qui vont sortir rapidement pour te monter une armée assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment rouge, c'est rapide. Je veux vraiment faire le plus de dommages rapidement, de n'importe quelle façon que je peux pour gagner rapidement. Ensuite, on a les decks verts, qui est comme plus nature, plus animaux, plantes, dinosaures, euh, qui est une force vraiment crue, une force, comment je pourrais dire, c'est une couleur qui va avoir beaucoup de régénération, beaucoup de fertilité. Donc, on va aller faire des petites, des petites créatures ici et là. On va aller les faire grossir aussi, leur donner l'aspect d'amélioration, donc des +2, +3, whatever. Aller leur donner plein d'améliorations qui vont vraiment faire que les créatures ne seront pas ce qu'ils sont habituellement. Donc, on va aller rentrer des créatures qui sont plus grosses, mais payer moins de coûts de mana ou de land. Euh, beaucoup de façons d'aller améliorer nos créatures. Beaucoup de mana de plus, alors soit par des enchantements, soit par des créatures qu'on peut taper pour aller chercher une land de plus pour payer d'autres créatures qu'on veut rentrer. Beaucoup de hexproof, donc protection de la magie ou des sorts des autres personnes qui veulent peut-être cibler telle créature. Beaucoup de destruction d'artefacts, d'enchantements, donc on va aller détruire les choses des autres pour les empêcher de pouvoir grossir pendant que nous, de notre côté, on grossit. Régénérer les créatures, aller chercher de la vie également. Donc ça, c'est vraiment un deck qui est plus vert. Ensuite, on a le deck qui est bleu. Le deck bleu, c'est vraiment le savoir,
le mental, le contrôle, la manipulation des cartes, jouer des tours. Euh, c'est l'élémentaire d'air, de l'eau, donc parfois, c'est comme des sirènes, des kraken, des serpents, des dragons d'eau, des choses comme ça. Mais beaucoup l'habileté de manipuler les cartes. Alors, on va aller piger des cartes, on va aller faire discarter des cartes aux gens. On va aller contrôler les gens par le counter spell, ce qui veut dire que si je veux jouer quelque chose, ça va venir me le contrer. Euh, Aller prévenir aussi la phase de quand que la personne détape leur carte. Donc, on va aller faire un stun. Stun counter, c'est que dans le fond, au prochain tour, ben, au lieu de pouvoir détaper ses cartes, ben, votre adversaire ne peut pas les détaper. On va aller faire discarter les cartes aussi, comme que je disais tantôt. Donc, ça, c'est vraiment plus un deck qui est bleu. Et ensuite, la dernière couleur, on a le noir. Donc, le deck noir, c'est vraiment un deck d'ambition. C'est sacrifier pour aller chercher certaines choses. C'est la nécromancie, le vampirisme, la mort, régénérer les choses du cimetière, les zombies, aller jouer dans le cimetière beaucoup aussi avec certaines créatures ou certains enchantements. On a des tuteurs qui vont faire en sorte justement qu'on va aller chercher des cartes directement dans notre librairie, des cartes qu'on va aller mettre en jeu, qu'on sait qu'il va pouvoir nous aider à gagner. Donc, sacrifier la vie, les créatures, les artefacts pour aller justement gagner quelque chose en retour. Aller, euh, comment je pourrais dire, aller vider la vie de nos adversaires pour nous redonner de la vie ensuite. Donc, le vampirisme, évidemment, réanimer des choses. Beaucoup de board wipe, donc encore une fois, aller faire le ménage sur le champ de bataille et détruire tout ce qu'il y a là pour enfin repartir à zéro. Donc, ça, c'est vraiment la couleur noire. Alors, j'espère que ce que je vous ai donné comme information aujourd'hui sur les 5 couleurs vous a comme éclairé un peu, vous donné un peu plus de clarté sur quel genre de deck que vous aimeriez construire. C'est le fun de mélanger les couleurs aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a plein de dynamiques de certaines couleurs qui vont bien avec d'autres, puis qui font que c'est un jeu qui est vraiment versatile, qu'on peut vraiment avoir beaucoup de choix dans ce qu'on crée comme deck. Et ça rend le jeu encore plus amusant de ce côté-là. Alors, j'espère que l'information que je vous ai donnée vous a donné vraiment des bonnes idées puis de l'inspiration pour vos prochains decks. Et restez à l'affût parce que je serai de retour encore une fois avec d'autres petits lives éducatifs. Donc, à bientôt.